Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons, bien-aimés, continuer notre message sur la catégorie de gens à qui Dieu ne prive de rien. Bien-aimés, je vous assure que sur la terre des hommes, il y a des hommes et des femmes à qui Dieu ne prive de rien. Il y a deux personnes, lorsqu'ils élèvent la voix, lorsqu'ils élèvent les mains pour parler au Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu les exauce. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'un homme comme Élie pouvait se tenir devant les gens et dire « Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. » Et la Bible dit que le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois parce que Élie avait prié, parce que Élie avait donné l'ordre que le ciel soit fermé pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire, bien-aimés, qu'il y a des hommes sur la terre que le ciel écoute. Il y a des hommes sur la terre à qui le ciel ne prive d'aucun bien. N'oubliez pas que la parole de Dieu déclare que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je vous rappelle l'histoire d'Élézer de Damas, le serviteur d'Abraham. Lorsqu'il est allé à la recherche de la femme pour Isaac, la Bible déclare qu'il n'avait pas encore fini de prier, que Dieu l'exauça. Il y a des hommes sur la terre à qui Dieu ne prive de rien. Voilà pourquoi, bien-aimé, mon souhait, ma prière du fond de mon cœur est que vous et moi, nous puissions figurer dans la catégorie des gens à qui Dieu ne prive de rien. En prêchant ces messages, je ne suis pas seulement en train de vous prêcher à vous, mais je suis aussi en train de me prêcher moi-même, parce que même si c'est moi le prédicateur, mais Dieu parle aussi au travers de moi, en vous parlant à vous et en me parlant aussi à moi-même. Ça veut dire que dans la deuxième partie de ces messages, nous avions parlé de quelques secrets pour que l'Éternel Dieu puisse nous intégrer dans la catégorie de gens à qui il ne prive de rien, à qui il ne prive d'aucun bien. Bien aimé, la beauté de la prière, c'est l'exaucement. La beauté de la prière, ce n'est pas dire aux gens que tu pries pendant 5 heures du temps, que tu pries pendant 8 heures du temps, que tu pries pendant toute une nuit. Mais la beauté d'une prière, c'est lorsque la prière est exaucée. C'est lorsque la prière a des résultats palpables que l'on peut montrer aux gens en disant « Voici ce que l'Éternel Dieu a fait pour moi. Voici, j'avais invoqué l'Éternel Dieu. Il m'a répondu, il m'a visité. Il a fait pour moi de grandes choses. » Aujourd'hui, nous voulons ajouter quelques principes, quelques secrets qui peuvent faire que vous soyez dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien. Nous sommes dans Ésaïe 65, du verset 13 au verset 15. Ésaïe 65, 13 à 15. C'est pourquoi ici parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. 14. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, nous fera mourir. Il donnera à ses serviteurs un autre nom. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons vous donner d'autres secrets qui pourront faire que vous soyez dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien. C'est de servir l'Éternel Dieu. Le serviteur de Dieu, Dieu ne leur prive de rien. Le serviteur de Dieu sont dans la catégorie des gens à qui l'Éternel Dieu ne prive de rien. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, de partout où vous êtes, je vous exhorte à servir le Seigneur. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à donner votre vie comme un sacrifice agréable à Dieu, à donner votre vie pour servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ceux qui servent Dieu ne sont privés d'aucun bien. Les gens qui servent l'Éternel Dieu, un serviteur de Dieu, il peut manquer un jour, mais il ne manquera jamais toujours. Je répète encore, un serviteur de Dieu, il peut manquer un jour, mais il ne pourra jamais manquer tout le jour. Partout où vous êtes, servez le Seigneur. Servir Dieu, ce n'est pas seulement devenir prédicateur comme moi. Servir Dieu, ce n'est pas seulement aller ouvrir une église. Servir Dieu, ce n'est pas seulement modérer. Servir Dieu, bien-aimé, il y a plusieurs domaines
dans lequel tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu en tant que partenaire financier. Ça veut dire chaque mois tu t'engages dans ton église, dans ton assemblée, à donner l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu peux donner l'argent pour les loyers. Tu peux donner l'argent pour les besoins de l'église. Tu peux donner l'argent pour la construction de votre église. Servir Dieu n'est pas seulement prêcher. Tu peux servir Dieu à la chorale. Tu peux servir Dieu au protocole. Il y a plusieurs domaines dans lesquels tu peux servir Dieu dans une assemblée ou dans une église. Tu peux servir Dieu, par exemple, dans le service de propriété de l'église, le service de protocole, les services de nettoyage. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui servent l'éternel Dieu ne les prive d'aucun bien. Dieu t'a donné la force. Dieu garde la vie à ton âme pour que tu les serves. La force que Dieu te donne, la vie que Dieu t'a donnée, les opportunités, le moyen que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour que tu t'en serves toi-même, mais c'est pour que tu les serves avec eux. Écoutez ce que l'Éternel Dieu dit dans Ésaïe. Il dit, c'est pourquoi ici parle l'Éternel, le Seigneur. L'Éternel, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur âme et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci prouve à suffisance que ceux qui servent Dieu, l'Éternel Dieu, ne leur privera de rien. Alors, servez Dieu, bien-aimé. Je vois beaucoup de gens jalouser les serviteurs de Dieu. Mais quand les serviteurs de Dieu passent par des temps de souffrance, passent par des temps d'épreuve, les gens ne les ont jamais jalousés. Je répète encore, un serviteur de Dieu peut souffrir un jour, mais il ne souffrira jamais toujours. Toi, serviteur de Dieu, qui traverse des moments difficiles, qui traverse des temps de souffrance, des épreuves, des difficultés, je suis venu t'encourager, n'abandonne pas. Ne te décourage pas parce que tu peux souffrir un temps, mais tu ne souffriras jamais pour toujours. Tu peux manquer un jour, mais tu ne manqueras jamais toujours. Parce que David a dit, l'Éternel Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui nous a engagés à ce travail. Ce n'est pas un homme, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et la terre. C'est celui-là que nous servons. Nous ne servons pas les fidèles, nous ne servons pas les églises, mais nous servons le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui notre rémunérateur, c'est lui qui nous payera. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à servir l'Éternel Dieu. Je vous encourage à vous donner corps et âme à servir Dieu. Sers Dieu avec ton argent, sers Dieu avec ta force, sers Dieu avec ton temps, sers Dieu avec ton intelligence, sers Dieu selon la capacité que l'Éternel Dieu t'a donnée. Tu verras que tu ne manqueras de rien, l'Éternel Dieu ne te privera de rien. Écoutez ce qui est dit dans Ésaïe 54, le verset 17. Les gens ont toujours eu l'habitude de répéter ces versets. Ces versets n'est pas un verset que tout le monde doit répéter. C'est un verset réservé exclusivement aux serviteurs de Dieu. La Bible dit ceci dans Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, ces versets n'est pas pour tout le monde. Ces versets est pour les serviteurs de Dieu. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de serviteurs de l'Éternel. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'héritage que nous avons de Dieu, c'est aussi la protection divine. C'est aussi, bien-aimé, être couvert par l'ombre de la main puissante de Dieu. Mais ceci ne sera valable dans ta vie que lorsque tu serviras l'Éternel Dieu. J'aimerais te poser la question, en quoi est-ce que tu sers Dieu? Comment est-ce que tu sers Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui servent l'Éternel Dieu ne sont privés d'aucun bien, ne sont privés d'aucun bien. Dieu ne les prive de rien. Ésaïe 53, le verset 13. Ésaïe 53, le verset 13. La Bible déclare ceci. Voici, mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Il montera
il s'élèvera bien haut. Mon serviteur prospérera. La prospérité, c'est le don, c'est la bénédiction, c'est la grâce que Dieu accorde à ses serviteurs. Toute personne qui sert Dieu est appelée à la prospérité. Celui qui sert Dieu avec son argent, celui qui sert Dieu avec ses biens, celui qui sert Dieu avec sa vie, l'Éternel Dieu lui accordera la prospérité, l'Éternel Dieu le bénira et le fera prospérer. L'Éternel Dieu l'élèvera, l'Éternel Dieu le fera monter. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu te donnes à servir Dieu, que tu te donnes à servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans Ésaïe 23, dans Exode 23, le verset 25, la Bible déclare ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui servent l'Éternel Dieu ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimés, mais on ne peut pas servir Dieu de n'importe quelle manière. La Bible déclare: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel Dieu. On ne doit pas servir Dieu de n'importe quelle manière, mais on doit servir Dieu avec crainte et tremblement. Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. Il faut servir Dieu de mieux à mieux. Il faut servir Dieu de gloire en gloire. Il faut servir Dieu avec diligence. C'est alors que l'Éternel Dieu te bénira. La Bible déclare: maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel Dieu. Toi qui sers Dieu, arrête de le servir avec négligence. Sers l'Éternel Dieu avec diligence, l'Éternel Dieu te bénira, l'Éternel Dieu agira et il se glorifiera dans ta vie et il ne te privera d'aucun bien. Si aujourd'hui tu traverses par des moments difficiles, ne t'en fais pas. Tu peux souffrir un jour, mais tu ne souffriras jamais, toujours. Que l'Éternel Dieu vous bénisse richement de partout là où vous êtes. Alors, bien-aimés, les gens à qui Dieu ne prive de rien, ceux qui ont un bon cœur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne les prive de rien. Vous voyez dans la Bible, il y a beaucoup de gens que Dieu a bénis, à qui Dieu a accordé plusieurs grâces et plusieurs faveurs. Mais lorsque j'examine la vie de ces gens-là, je constate que la raison qui a poussé Dieu à bénir ces gens-là, ce n'était pas que ces gens-là étaient plus forts que les autres. Ce n'est pas que ces gens-là priaient plus que les autres. Mais il y avait tout simplement une question du cœur. Il y avait un problème du cœur. Ces gens-là, ils avaient un bon cœur. Nous allons lire 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7. Samuel, chapitre 16, 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7. La Bible déclare ceci. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu ne considère pas les choses comme les considère l'homme. Bien aimé, ici, c'est quand le prophète Samuel est allé pour oindre David, est allé pour oindre un enfant de la maison d'Isaïe. La Bible dit que David n'était pas là. David était envoyé dans la forêt pour aller faire paître le troupeau de son père, le brebis de son père. Alors bien aimé, quand le prophète est arrivé chez Isaïe, la Bible dit que David n'était pas là. Les frères de David ont défilé devant le prophète. Alors le prophète regardait par la taille de frères de David. Il voulait oindre Eliab, il voulait oindre Abinadab, il voulait oindre tous ses frères. Et Dieu lui a dit: c'est pas lui, je ne l'ai pas choisi. C'est pas lui, je ne l'ai pas choisi. C'est lui là que tu veux oindre là. Je l'ai rejeté. Il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder comme regardent les hommes, parce que les hommes considèrent ce qui frappe aux yeux, mais moi, l'Éternel Dieu, je regarde au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez cette histoire. Lorsque David est arrivé, Dieu a dit à Samuel: levez-vous, voici, il est là, lève-toi où elle est, car c'est lui. Bien-aimé, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse choisir David? C'était une question du cœur. Le cœur. David avait un bon cœur.
David avait un cœur. Et la Bible même va plus loin à dire que l'Éternel Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Il y a des gens, à cause de leur cœur, l'Éternel Dieu ne leur privera d'aucun bien. Quand Moïse a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, quand ils sont arrivés dans le désert, quand Dieu a eu la pensée que les enfants d'Israël lui construisent un tabernacle, Dieu n'a pas demandé l'offrande de tout le monde. Il a dit à Moïse que tu prendras pour moi les offrandes de toute personne qui la fera de bon cœur. Qui la fera de bon cœur. Qui la fera de bon cœur. Nous sommes dans Exode chapitre 25, le verset 2. Dieu n'avait pas demandé l'offrande de tout le monde. Parce que Dieu sait que sur la terre, tout le monde n'a pas un bon cœur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, avoir un bon cœur, c'est un facteur déterminant pour que tu entres dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le prophète Samuel est allé oindre Saül, la Bible déclare que lorsqu'ils se sont séparés, lorsque Saül s'est séparé de Samuel, la première des choses que Dieu a faites dans la vie de Saül, c'était de lui changer le cœur. C'était de lui donner un nouveau cœur. Là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 9. La Bible déclare ceci. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Je prie, bien-aimé, là où vous êtes, que l'Éternel Dieu vous donne un autre cœur. Que Dieu vous donne un autre cœur. Il est très important, bien-aimé, d'avoir un bon cœur. Joseph était choisi de tous ses frères, était choisi de toute la maison de son frère, de son père, parce qu'il avait un bon cœur. Il avait un bon cœur. Ayez un bon cœur et l'Éternel Dieu vous bénira. L'Éternel Dieu Tout-Puissant ne vous privera d'aucun bien. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, la parole de Dieu déclare ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je prie que là où vous êtes, Dieu vous donne un nouveau cœur. Que Dieu vous donne un bon cœur. Lorsque tu as un bon cœur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne te privera d'aucun bien. Nous sommes aujourd'hui dans un monde rempli des hommes et des femmes ayant un mauvais cœur. Aujourd'hui, l'Église est remplie de gens remplis de mauvais cœurs, remplis de cœurs noirs, remplis de cœurs obscurcis par le mal. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ayez en vous un bon cœur et l'Éternel Dieu ne vous privera d'absolument rien du tout. L'Éternel Dieu ne vous privera de rien. Dans Ézéchiel, chapitre 18, le verset 31, la Bible déclare ceci: rejetons loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. C'est vrai, bien-aimé, un cœur nouveau. Dieu a promis de nous le donner. Mais Ézéchiel nous dit aussi que nous pouvons nous faire un cœur nouveau. Ça veut dire que tu peux faire un effort de changer ton mauvais cœur à un bon cœur. Tu peux faire un effort de changer ton ancien cœur à un nouveau cœur. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un nouveau cœur. Ça veut dire qu'il est possible, bien-aimé, que quelqu'un change son cœur, que quelqu'un transforme son cœur. Ceci nous conduit à parler des types de cœur. Nous voulons parler des types de cœur. Nous avons plusieurs types de cœur dont la Bible nous parle. La Bible nous parle de bon cœur. Sur la terre, il y a des gens qui ont un bon cœur. Nous avons le deuxième type de cœur, nous avons les mauvais cœurs. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Le troisième type, c'est le cœur rancunier. Le cœur rancunier. Nous avons le cœur libéral. Nous avons le cœur des pierres. Nous avons le cœur de chair, nous avons un ancien cœur, nous avons un nouveau cœur, nous avons un cœur pur. Alors, bien aimé, j'aimerais vous parler en détail de chaque cœur.
Un bon cœur. Bien aimé, un bon cœur. C'est un cœur disposé à faire du bien, disposé à aimer, disposé à pardonner, disposé à être le canal par lequel Dieu peut passer pour bénir les autres. Bien aimé, une personne qui a un bon cœur, c'est quelqu'un qui se comportera comme Joseph devant ses frères. Ses frères l'ont trahi, ses frères l'ont vendu. Mais quand il a retrouvé ses frères, il leur a promis de les entretenir. Il leur a promis de leur faire du bien. Il leur a dit, c'est pas vous qui m'avez amené ici. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Je ne vous ferai pas du mal. Parce que David avait un bon cœur. Parce que Joseph avait un bon cœur. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris que là où vous êtes, Dieu vous donne un bon cœur. Un cœur aimable, un cœur qui aime. Un cœur qui supporte les autres. Un cœur qui accepte les reproches. Oh, j'ai pris que Dieu vous donne un bon cœur. Deuxième type de cœur, c'est le mauvais cœur. Bien aimé, il y a des gens sur la terre qui ont un mauvais cœur. Jésus a dit que ce qui suit l'homme n'est pas ce qui vient du dehors, mais ce qui suit l'homme vient de son cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur, un cœur noir comme le charbon. Et des gens qui ont un mauvais cœur, il est difficile que l'Éternel Dieu leur donne tout ce qu'ils demandent. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, je vous prie de changer votre cœur. Pourquoi? La première des choses que Dieu fit dans la vie de Saïd était de lui donner un autre cœur. Saïd n'avait pas un bon cœur. C'est pourquoi Dieu lui avait enlevé le mauvais cœur qu'il avait pour lui donner un bon cœur. Un mauvais cœur, c'est un cœur rancunier, un cœur méchant, un cœur capable d'empoisonner son frère, d'empoisonner sa soeur, juste pour les postes, juste pour les intérêts, juste pour l'argent. Comment, bien aimé, c'est possible que quelqu'un puisse empoisonner son semblable, prendre du poison, mettre dans la nourriture de son frère, dans le jus de sa soeur, et voir sa soeur mourir comme ça? Bien aimé, il y a des gens qui ont un cœur de ténèbres, qui ont un cœur noir, un cœur méchant. Un cœur diabolico-satanique. Mais lorsque tu as un bon cœur, l'Éternel Dieu ne te privera de rien. Voilà pourquoi je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, que tu fasses un effort de te faire un nouveau cœur, de te faire un bon cœur. Fais-toi un nouveau cœur, l'Éternel Dieu te bénira. L'Éternel Dieu ne te privera de rien. Il y a le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre, c'est un cœur incrédule. Un cœur insensible. Un cœur qui a du mal à recevoir les choses de Dieu. Un cœur qui ne croit jamais à la vérité de Dieu. Un cœur incrédule. Un cœur dur. C'est ce qu'on appelle le cœur de Pierre. L'Éternel a dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Une personne qui a le cœur de pierre, Dieu ne lui donnera pas tout ce qu'il demandera. Dieu lui privera certaines choses. C'est la raison pour laquelle je prie que Dieu change ton cœur. Que Dieu te donne un autre cœur. Que Dieu te donne un nouveau cœur. Que Dieu ôte de toi ce cœur de pierre. Que Dieu ôte de toi ce cœur méchant, ce cœur rebelle, ce cœur assassin, ce cœur noir qui est capable de tuer les autres, qui est capable qui est incapable de supporter le bonheur des autres. Oh, j'ai prié, bien-aimé, que Dieu ôte en toi le cœur de pierre. Qu'il te donne le cœur de chair. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez un bon cœur, l'Éternel Dieu ne vous privera d'aucun bien. Travaillez votre cœur, sortez la haine de votre cœur, sortez de votre cœur la méchanceté, sortez de votre cœur la jalousie, sortez de votre cœur la rancœur, sortez de votre cœur l'incrédulité, remplissez votre cœur de l'amour. Remplissez votre cœur de la douceur. Remplissez votre cœur de la gentillesse. Remplissez votre cœur de la charité. Remplissez votre cœur de la libéralité. Remplissez votre cœur de la patience. Remplissez votre cœur de l'obéissance. Remplissez votre cœur de bien. Parce que la Bible déclare, si la bouche doit parler, elle ne parlera que de l'abondance du cœur. Oh, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je prie que l'Éternel Dieu vous donne un bon cœur. Que Dieu vous donne un bon cœur. Même l'offrande que Dieu devait recevoir des enfants d'Israël, Dieu a dit,
tu me prendras l'offrande de ceux qui la feront de bon cœur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu change ton cœur. Je prie que Dieu change ton cœur, que Dieu te donne un cœur nouveau, que Dieu te donne un bon cœur, parce que Dieu, il est capable de changer ton cœur. Il est capable de changer ton cœur. Vous savez bien aimé, si Dieu n'avait pas donné à Saül un autre cœur, Saül allait consumer les enfants d'Israël. Saül allait assassiner, il allait exterminer les enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle Dieu a commencé par traiter son cœur. Bien aimé, vous savez, certaines épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, il nous fait passer par ces épreuves-là pour sortir de notre cœur certaines choses. Vous savez bien aimé, la distance quittant l'Égypte à Canaan, c'était une courte distance. Mais Dieu avait fait aux enfants d'Israël un contour. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire sortir des enfants d'Israël les choses de l'Égypte qui étaient années. Et l'Égypte qui était année. En toi, il y a deux choses que Dieu est en train de faire sortir par les épreuves par lesquelles il t'a fait passer. Certaines épreuves par lesquelles Dieu t'a fait passer, il t'a fait passer par là parce qu'il veut nettoyer ton cœur, parce qu'il veut blanchir ton cœur, parce qu'il veut mettre la lumière dans ton cœur, parce qu'il voit tellement que ton cœur est noir, ton cœur est rempli de ténèbres, est rempli d'obscurité. Alors Dieu est en train d'ôter l'obscurité qu'il y a dans ton cœur, il veut mettre la lumière dans ton cœur. Imaginez-vous bien aimé, qu'en ces temps-là, il y avait plusieurs veuves. Il n'y avait pas seulement de veuves, il y avait aussi des femmes qui avaient leur mari, dont le mari était vivant. Élie pouvait être envoyé chez ces femmes-là, dont le mari était vivant. Les maris étaient des cadres dans les entreprises. Mais Élie n'a pas été envoyé vers ces femmes dont les maris étaient vivants. Élie fut envoyé chez cette femme veuve. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu son cœur. Dieu avait vu que, non, le cœur de cette femme est tellement bon qu'elle acceptera d'abord de donner à manger à mon prophète. Il acceptera aussi que mon prophète soit nourri chez elle pendant tout le temps où le ciel fut fermé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu te donne un bon cœur. Il n'y a pas une meilleure chose dans la vie d'une personne comme avoir un bon cœur. Vous savez bien-aimé, celui qui a un bon cœur, il est rare qu'il meure de certaines maladies comme les gastrites, comme les maladies cardiaques. Non, parce que Dieu va préserver son cœur. Il aura la paix. N'oublie pas de cliquer, d'activer la cloche de notification et n'oublie pas aussi de laisser un commentaire. Ton commentaire nous encourage, ton commentaire nous pousse de l'avant. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'ai prié que Dieu vous donne un bon cœur. C'est Dieu qui avait donné à Saül un autre cœur. C'est Dieu qui a promis de nous donner un nouveau cœur. Il est capable, bien aimé dans le Seigneur, de te donner un bon cœur. Voilà, j'aimerais prier pour vous afin que l'Éternel Dieu vous donne un bon cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je prie pour ton peuple, je prie pour mon frère. Toi qui as promis dans Ézéchiel 36, le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie de donner à mon frère et à ma soeur un cœur nouveau. Parce que c'est au moyen du cœur que toi tu passes, éternel Dieu d'amour, pour donner à chacun selon le désir de son cœur, selon l'état de son cœur. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de changer le cœur de mon frère. Que l'Éternel Dieu vous bénisse en tant que ses serviteurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.